Cette vidéo va concerner donc un nouveau signal, bon, assez fréquemment utilisé en, bon, c'est la dent de scie. D'ailleurs, j'avais calculé voilà, la série de Fourier de la dent de scie, je crois. Euh, la dent de scie qui ressemble à ceci. Voilà, on a la dent de scie. Voilà. Et on peut faire un signal triangulaire hein, de cette dent de scie. Voilà. Mais ça n'existe pas en réalité. Je vous ai toujours dit que, en vérité, il y a toujours un laps de temps, parce qu'un condensateur, on ne sait pas le charger automatiquement. Il y a toujours un laps de temps. Voilà, pour avoir une descente. Quand on a une montée, on ne sait pas avoir un pic comme ceci. Ça signifierait, je vous ai expliqué une fois, bon, des limites infinies voilà, voilà, de charge. De charge. Donc c'est pas possible ça. Alors, donc je vais faire la dent de scie. Comment on dit dent en anglais? On dit tooth. Je crois que le pluriel c'est teeth. Teeth. Voilà. Et la scie, on dit saw. Donc la dent de scie, teeth c'est au pluriel. Voilà, saw, c'est un pluriel irrégulier. Saw tooth. Ça c'est la dent de scie. Bon. Eh bien, on va créer cette dent de scie. Je vais chercher donc Xcos. Je vais chercher ceux qui ont été récemment utilisés. Ben, je vais prendre celui-ci. Un sample clock. Je vais utiliser un C-scope. Hein. Aller rechercher sawtooth, je m'excuse. Sawtooth. Elle est là. Voilà. Je vais mettre là à côté. Voilà une grille, il faut aligner sur la grille. Hein. Voilà. Par contre, celui-ci, j'en ai besoin. Je vais de nouveau l'aligner ici. Je réunis celui-là, 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 et celui-là, celui-là. Bon, maintenant, je peux faire aller le signal. Voilà. Donc, il faut un timing tous les 5. J'ai mis tous les 5. Et tous les 5, c'est la période. Hein. C'est la période. 5, c'est la période. Bon, je vais mettre une période de 10. La période, je crois que c'est ici que j'étais à chercher. Ou là plutôt. Période, voilà, la période de 5, la période je vais mettre 10. Donc lui il fournit la période au signal. Je mets une période de 10. Hein. Par contre, j'aurais bien voulu avoir voilà, donc il donne la tension maximale en même temps. Hein, puisque bon, je vais de 0 à 10, il va me donner une tension de 10 volts. Hein. La période me fournit
La période fournit l'attention. Hein. Regardez, je vais prendre 15, je vais mettre 15. C'est pour ça qu'il ne faut rien régler dans la triangulaire. Parce que vous réglez à partir d'ici, on va mettre 20. Avec un décalage de 5. OK. Oui, ici c'est bon, c'est un peu trop haut. C'est un peu trop haut. 20, ça ne va pas. Il faut rester raisonnable. Bon, on va prendre 15. Par contre, la période n'est pas respectée. Oui, c'est parce qu'il y a un offset. Hein. Un offset, il commence en... je ne sais plus comment j'avais mis. 4. En 5. L'offset est à 5. Le signal commence réellement en 5. Hein. Il commence en 5. Et comme il va de 0 à 5, il ne fait pas une période complète, mais il va s'arrêter à 5. Là, de 0 à 5, il s'arrête à 5. Enfin, il pense que la période au départ est de 5, ben, il va de 0 à 5, c'est normal. C'est la fonction qui est comme ça, la fonction d'Annecy. Et puis après, il fait voilà, il fait ses périodes normalement. Hein. C'est la première période là où il y a l'offset, voilà, qui pose juste. Enfin, ça pose pas de problème, mais c'est juste que c'est comme ça. Mettre un offset de 7, enfin un échantillon tous les 7. Voilà, tous les 7. Et le premier ne fera pas n'ira pas jusque 7. Parce qu'en fait, j'ai mis le premier un décalage à 5. Donc s'il décale à 5, voilà, il y a un décalage, donc il va aller jusque 5 pour le premier. Au maximum, il ira jusque 5 pour le premier. Au maximum. Le pic est à 5. Et puis après, le pic il se retrouve je sais plus combien j'ai mis, de 4 à 12, ça fait 8. Oui, 7. 7. 7. Alors c'est pas 12 alors. De 4 à 11. Voilà, il va de 4 à 11, de 11 à... De 11 plus 7 à chaque fois comme ça. Hein. Bon, je vais le ramener ici. Hein. Attends, je vais le ramener. Graphique. Hein. Voilà, c'est pas ça. Je vais le rechercher. Voilà. Alors, vous voyez bien que j'ai mis 7. Donc ici, il termine en 5. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 7, 19. 19 plus 7, 28, et etc. etc. Donc ça, c'est ce que j'ai encodé, le fameux 7. J'ai mis 7. Donc tous les 7, sa période, c'est tous les 7. Bon, et le 3, qu'est-ce que c'est? Ben, le 3, c'est l'offset. Ou 5, je crois que j'avais mis l'offset de 5. Je vais regarder tout de suite parce que je ne me rappelle plus. 5, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. Alors le 5, l'offset, le décalage, il est là. Voilà. Donc comme il y a 5, il ne sera pas allé à son maximum, il va aller de 0
à voilà, jusqu'ici, jusque là. Et là, c'est 4. On va aller jusque 4. Voilà. Et si vous mettez 7, il va aller jusque 6. Si vous mettez 7 ici, il va toujours aller jusque 6. Voilà. Donc il fait... Là, il fait moins 1. Hein. Jusque 6. Jusque 6. C'est la période moins 1 et il ira au maximum de 6. Là, ce sera 5 moins 1, ça fait 4. 7 moins 1, ça fait 6. Donc si je vais tester pour un autre, regardez bien. Excos. Je vais changer ça. Là, je vais mettre 10. Avec un début à 8. Voilà. Je vais chercher le graphique. Voilà, donc en fait, il ira à 9. Ça, il ira à 9. Donc de 8 à 17, ben, son maximum sera à 9. De 18, enfin, je sais pas, c'est de 8 à 18, j'ai mis 10. Hein. De 18 à 28, il y a 10, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au maximum, il ira jusque 9. Le maximum, le pic sera en 9. Par contre, pour le premier maximum, il sera en... bon, j'ai mis un offset de 8, ce qui veut dire qu'il ira au maximum en 7. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, donc, c'est bon ce que j'ai raconté. J'ai mis 10. Ce qui veut dire que là, il ira à 9. J'ai mis 10. Il ira bien sûr à 9. Ça se répète. Après, c'est répétitif. Là, j'ai mis 10. Il ira à 9. Par contre, là, je crois que j'ai mis 8. Donc, là, le maximum ira à 7. Voilà. Donc, ça, c'est la dent de scie. Je vous remercie.